Bonjour peuple de Dieu, Shalom bien-aimé dans le Seigneur. C'est encore moi, votre sœur Karen. Je suis dans la joie d'être encore devant vous, peuple de Dieu, en ce moment. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, je nous apporte encore un message, enfin, une révélation que j'ai reçue de la part du Seigneur, dont j'ai amené aujourd'hui, bien-aimé, pour qu'on puisse partager ensemble. Mais peuple de Dieu, avant toute chose, nous allons d'abord remettre ces moments dans les mains du Seigneur, afin que lui seul prenne contrôle, parce que sans l'Esprit de Dieu, il n'y aura rien de bon en fait. C'est lui qui parle, c'est lui qui sait parler, et c'est lui qui convainc son peuple, ses enfants en fait. C'est pourquoi nous allons lui confier ces moments pour qu'il prenne le devant en fait. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur, tous ensemble au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, grand roi, Père Saint, éternel Dieu des armées, moi, ta fille, je suis encore là devant ton peuple, Seigneur. Je me tiens là, Seigneur, pour donner la révélation dont tu m'as fait grâce, Seigneur Jésus. Je vais partager ça avec ton peuple, ô grand roi. Seigneur, je te confie ce moment, que tu me donnes la sagesse. Et que ce ne soit pas moi, en fait, qui va parler, Seigneur, mais que ce soit toi qui vas parler à ton peuple, Seigneur. Parce que c'est toi qui parles mieux, Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi qui touches le cœur de tes enfants. C'est toi, Seigneur, qui libère ceux qui sont, Seigneur, captifs, Seigneur. C'est toi qui rends libres les opprimés, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, Seigneur, nous te confions ce moment. Dieu d'amour, prends contrôle et commence, Seigneur Jésus-Christ, ce moment ensemble avec nous. Parle à tes enfants, Seigneur Jésus. Et que tout le message qui va sortir de ce télé, Jésus, puisse aller, Seigneur, toucher ton peuple, transformer leur vie, Jésus. Et tout ça, Seigneur, soit pour la gloire de ton nom. Règne en maître, prends le contrôle du début à la fin, Seigneur. Je te confie ces moments, Seigneur Jésus-Christ. Cette vidéo, Seigneur Jésus-Christ, entre tes mains. Ton sang, Seigneur, me couvre. Que je sois invisible contre toute flèche enflammée de l'ennemi. Que je sois intouchable, Jésus. Et couvre aussi, Seigneur, cette vidéo. Bénis, Seigneur, toute personne qui va suivre ce message. Et Seigneur, vraiment que ce message vise le cœur de tes enfants. Saint-Esprit, remplis-moi de ta présence. Donne-moi la sagesse. Mets des paroles en moi. Règne en maître du début à la fin. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore. Je vous salue encore au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis de partout où vous allez peut-être suivre ces vidéos. Partout dans le monde, vous allez suivre cette vidéo en fait. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Vraiment, que le Saint-Esprit de Dieu puisse vous parler au travers de cette vidéo. Bien-aimés, je suis dans la joie d'être encore devant vous. Je le répète encore, je suis tellement dans la joie. Parce que ce message, cette révélation, en fait, je l'ai reçue il y a beaucoup de semaines, en fait. Je ne sais pas si ça fait déjà un mois, je ne sais pas. Mais déjà quelques semaines. Je voulais donner ce message, mais bien-aimés, comme vous le savez, et nous faisons l'œuvre du Seigneur, nous sommes tellement combattus. Je ne peux pas vous dire combien j'ai été combattu ces derniers temps. Mais je ne peux pas vous dire combien le diable m'a combattu. Si je suis là devant vous, peuple de Dieu, c'est parce que le Seigneur est là. C'est lui qui me protège. Si je suis là devant vous, peuple de Dieu, aujourd'hui, je vais partager avec vous cette révélation. C'est parce que le Seigneur est vivant et il est puissant. On n'a rien à craindre, bien-aimé.
J'ai été combattue d'une manière que je ne peux pas vous expliquer. Mais j'ai été toujours au pied de Jésus-Christ, dans sa présence, malgré tous les combats. Le Seigneur m'a donné la victoire. Je ne suis pas venue ici pour rentrer dans le profondeur et vous expliquer ce que j'ai traversé ces derniers temps. Mais pour l'ennemi, lui, c'était pour m'achever en fait. Mais le Seigneur est vivant et il est puissant. Et si nous vivions, ce n'est plus nous, c'est le Christ, lui qui vit en nous. Comme c'est lui qui m'a choisi, rien ne pourra m'arriver. Et l'ennemi ne pourra rien me faire, bien aimé. Je rends grâce au Seigneur pour ce moment merveilleux qu'il m'a encore accordé. Il m'a fait grâce d'être devant vous. Je bénis son Saint-Nom. Je l'élève et je le témoignerai toujours comme je vous l'avais dit autrefois. C'est ce qui fait trembler l'ennemi, c'est ce qui fait trembler les sorciers. D'entendre ça, et je suis en train de dire, bon, je vais toujours témoigner mon Dieu, je vais toujours témoigner le Seigneur. Ça ne fait pas plaisir aux autres personnes, bien aimées dans le Seigneur. Ils m'ont tellement combattu, mais parce que j'ai le Seigneur, c'est pourquoi je suis là devant vous. J'élève son Saint-Nom parce qu'il est bon pour moi. J'élève son Saint-Nom parce que c'est lui mon appui, c'est lui mon bouclier, il est mon rocher. Et je témoignerai toujours la grandeur de mon roi, mon maître Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, soyez dans la joie. Et moi, je suis dans la joie parce que je suis encore devant vous, peuple de Dieu. Je voulais tellement partager des messages que j'ai reçus. Je n'arrivais pas parce que j'avais pas la force. J'étais tellement combattu, mais il y avait aussi des soutiens de nos frères qui nous soutenaient, bien aimés. Que le Seigneur les bénisse là où ils sont. Nous allons aller directement au message, bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai une révélation en fait, par la grâce du Seigneur qui m'a donné. Le Seigneur m'a fait grâce de voir ces choses. C'est pourquoi je suis là pour partager avec tout le peuple de Dieu. Je ne peux pas garder ces choses, les choses que je vois, je ne peux pas les garder parce que quand le Seigneur nous donne, nous révèle toutes ces choses-là, et on ne peut pas quand même les garder. Ce n'est pas pour qu'on les garde. Surtout au temps où nous sommes bien aimés dans le Seigneur. C'est le temps que le Seigneur a déversé son esprit sur ses enfants. Surtout ceux-là qui se confient en lui, qui se donne corps à lui. Le Seigneur a déversé son esprit. Et il nous dit même dans sa parole tout ce que nous allons commencer à recevoir dans nos visions nocturnes. Donc, tout ce que nous voyons dans nos rêves, nous ne devons pas garder ça pour nous. C'est pour partager avec son peuple. Voilà, je vais directement dans mon message bien-aimé. C'est une révélation en fait, quelque chose vraiment de fort, quelque chose de vraiment très fort, bien-aimé. Je me suis retrouvée en fait quelque part, je ne sais pas si j'étais en Afrique ou ici, je ne peux pas me localiser, je ne sais pas si c'était où, mais il y a eu une tempête en fait, une forte, je ne sais pas quoi, une tempête là très 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 forte, bien aimée dans le Seigneur. Un vent fort là que je n'ai jamais vécu. Et ce vent là, bien aimé, a fait que, je ne sais pas si c'était seulement un vent ou je ne sais pas quoi, c'était la tempête en fait. La tempête a soufflé, ça a soufflé, ce vent-là, ça a soufflé. Et il y a eu des morts et des morts, bien aimés dans le Seigneur. Dans cette ville-là où j'étais, il y a eu des morts et des morts. Partout, les gens pleuraient. Et quand c'était à la fin de cette tempête-là, les gens sont sortis quand même de leur maison, bien aimés dans le Seigneur. Et on a constaté beaucoup de dégâts. On a constaté qu'il y a eu beaucoup de dégâts et beaucoup de morts.
Bien aimé, à ma grande surprise, les gens sont morts. Il y a eu beaucoup de morts. Hein. Beaucoup, quand je dis beaucoup, beaucoup. Parce que le nombre de gens qui étaient restés en vie, il n'y en avait pas beaucoup. C'était des gens à compter en fait. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient vraiment vivants. Beaucoup étaient morts. Beaucoup de gens avaient disparu en fait. À ma grande surprise, ce que je voulais vous dire, c'est que tous ces morts-là, on n'a pas pu trouver des cadavres, bien aimés. Les morts sont disparus comme ça. C'est comme si les vents ont emporté les cadavres. Les vents, tellement les vents étaient forts, la tempête était forte, bien aimé, les vents ont emporté les cadavres. Tous les cadavres ont disparu. Et moi, on savait que les gens sont morts, mais on ne savait pas ils sont où, ils sont partis où. Les gens sont disparus. On les cherchait, il y avait des pleurs et des pleurs. Mais bien plein de Dieu, je me suis vue, j'étais avec mes deux sœurs. On cherchait même des membres de notre famille en fait. Il y a d'autres personnes qu'on n'avait pas trouvées. Mais on partait chez eux dans leur maison. On trouvait que peut-être les clés de la maison, la porte était ouverte, et des toits abîmés, et des maisons détruites, en fait bien aimées, et des arbres qui étaient déjà tombés, des gens. Donc il n'y avait pas de cadavres. Les gens ont disparu, les maisons étaient vides. Il y avait leurs clés, leurs objets en fait, bien aimés. Et beaucoup de monde, les gens pleuraient, cherchaient leurs proches. Tout le monde cherchait son frère ou sa sœur. Les gens cherchaient les membres de leur famille en fait. Nous aussi on était là en train de chercher. Et en même temps je pleurais aussi comme les autres. Tellement les gens pleuraient. C'était bizarre. C'était un phénomène bizarre en fait. Et je me voyais en train d'expliquer aux gens parce que, bien aimé, une parenthèse en fait, ces derniers temps on reçoit des messages. On reçoit des messages de la part du Seigneur. Le Seigneur nous demande toujours la repentance. Le Seigneur nous donne toujours des messages qui nous demandent la repentance. Peuple de Dieu, repentons-nous parce que les temps sont mauvais. Repentons-nous parce que les temps sont finis. Tout ce que nous disons, en fait, ça ne vient pas de nous-mêmes. C'est ça vraiment. Les temps sont finis. Bien aimé. Même le diable, là où il sait que les temps, il n'y a plus de temps. Hein, il n'y a plus beaucoup de temps, bien aimé. Tous les temps sont finis. Nous sommes au temps de la fin. Et depuis 2020, bien aimé, si je ne me trompe pas, au fin 2019, vous avez constaté qu'il y a eu des événements bizarres, des maladies, la pandémie, des épidémies. Et jusqu'à aujourd'hui, les choses s'empirent. Au lieu de s'améliorer, ça s'empire, bien aimé, dans le Seigneur. Et nous qui sommes dans la présence du Seigneur, on ne fait que recevoir des messages. Et le Seigneur nous dit que mes enfants se répandent. C'est ça le message qu'on reçoit. On reçoit souvent ce message, bien aimé. Quand on prie, on reçoit souvent ce message, le message de la repentance. Que nous devons mettre nos vies en ordre. Évitons des querelles, bien aimés. Évitons d'être distraits et distraites. Essayons vraiment d'arranger nos vies, bien aimés. Peuple de Dieu, c'est le message qui est très important, le message de ces temps, bien aimés dans le Seigneur. Si vous êtes encore dans la sorcellerie, abandonnez. Parce que ces derniers temps, comme vous le savez, bien aimé, les choses ne vont pas s'arranger. Partout, hein, partout dans le monde. Partout dans le monde. Je n'épargne pas un pays quelconque. Non, c'est partout dans le monde. Les choses vont aller de pire en pire, de mal en mal. Je sais que, bien aimé,
vous voyez ce qui se passe dans le monde. Vous voyez, il y a même des catastrophes naturelles, peuple de Dieu. Il y a des choses avant, ce n'était pas comme ça. Mais ces derniers temps, tout est bouleversé. Que ce soit même notre climat est devenu bizarre. Tout est devenu bizarre. Même nous, ici en Europe, on vit la crise. On vit des choses qu'on ne vivait pas avant. Bien aimés dans le Seigneur. Repentons-nous. Aujourd'hui, là, ici, on nous parle de délestage. Des choses qu'on attendait, qu'on voyait en Afrique. Ça commence à arriver ici en Europe. C'est pour vous dire que Dieu reste au-dessus de tout. Le Seigneur reste au-dessus de tout, peuple de Dieu. On doit aussi s'attendre aujourd'hui qu'il y aura même plus d'électricité ici, là où nous sommes en France. Voire même en Europe. Nous devons nous attendre à bon. Ça, ce n'est qu'encore le début, bien-aimé. Je ne suis pas venu effrayer les gens. Je ne suis pas venu vous effrayer, peuple de Dieu. Mais je vous donne ces exemples-là pour que vous sachiez que rien ne va s'améliorer. Nous sommes là pour sonner de la trompette. Ce que nous voulons, c'est que le peuple de Dieu mette leur vie en ordre. Si vous êtes égaré quelque part, bien-aimé, vous êtes allé chercher des marabouts, des magies pour chercher je ne sais pas quoi, répentez-vous. Revenez au Seigneur parce que c'est lui qui bénit. Quand le Seigneur te bénit, tu auras la paix. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. D'autres bénédictions, ça n'enrichit pas. Au contraire, ça va te mettre encore par terre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce que j'ai vécu, Seigneur, bien-aimé dans cette révélation, la chose que j'ai vécue, c'était vraiment forte. J'ai pleuré. Je pleurais parce qu'il y a eu aussi des membres de ma famille qu'on n'avait pas retrouvé, bien-aimé. On avait aussi perdu des membres de ma famille. Partout, les gens pleuraient. Mais on ne voyait pas les cadavres. Bien-aimé, le vent a emporté des cadavres, je ne sais pas pour le mettre où. Il y a des messages qu'on a reçus il y a des mois, des semaines et des semaines. Quand le Seigneur parle de la repentance, quand il parle de sa colère à venir, si tu ne te réponds pas, tu ne marches pas selon le droit chemin, selon la volonté du Seigneur, des choses qui vont venir dans l'avenir, bien aimé, tu ne seras pas épargné. Ça, je vous dis la vérité. Parce que dans l'avenir, il y aura encore des choses qui vont arriver. Pour que nous soyons à l'abri de toutes ces choses, le peuple de Dieu, je nous en supplie. Cherchons la face du Seigneur. Il est temps maintenant d'arranger nos vies. Il est temps de chercher vraiment le Seigneur, de le connaître. Je vais en profiter pour vous donner un verset biblique. Bien-aimés, prenez Jérémie 17. Vous allez commencer à partir du verset 7, à partir du verset 7 jusqu'à 8. C'est pas, je peux vous le lire, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Mais je vais quand même essayer de lire. J'aime pas mettre mes lunettes. J'aime pas mettre mes lunettes, mais bon, je me force quand même. Parce que là, je suis obligée de vous lire. Jérémie, bien aimé, je lis Jérémie 17. Je commence par le verset. Je commence par le verset 7, bien aimé, peuple de Dieu. Je commence par le verset 7 jusqu'à 8. Vous allez lire aussi chez vous. Je vais lire au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Béni soit l'homme qui se confie en Yahweh et dont Yahweh est l'espérance. Car il sera comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines le long d'une eau courante. Quand la chaleur viendra, il ne s'en apercevra pas et sa feuille restera verte. Il ne sera pas en peine
dans l'année de la sécheresse et nécessitera de porter du fruit. Amen. Peuple de Dieu, vous avez vu ça, j'espère que vous avez écouté ce passage. Vous allez aussi lire ça chez vous, peuple de Dieu. Et ici, ce verset ici nous parle de celui qui se confie à l'Éternel. C'est lui qui se confie à l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme un arbre planté dans des eaux. Et cet arbre-là qui est près des eaux, là où l'eau coule. Donc c'est comme des arbres qui sont tout le temps arrosés, n'ont pas besoin de la pluie, bien-aimé. Qu'il y ait la sécheresse ou pas, cet arbre-là va toujours produire des fruits. Ses feuilles seront toujours vertes. C'est comme ça avec nous, peuple de Dieu, peuple de Sion, les enfants de Dieu. Bien-aimés, je nous encourage à chercher vraiment la face du Seigneur. Parce que les temps sont mauvais. Bien-aimés, les temps sont mauvais. Nous sommes à la fin du temps, bien-aimés, dans le Seigneur. Si nous sommes là devant vous en train de parler, on ne savait pas qu'un jour on sera là, dans des réseaux sociaux en train de vous parler. C'est parce que c'est le temps de Dieu en fait. Le Seigneur va commencer à ouvrir des bouches, même des bébés, pour parler à son peuple, parce qu'il veut que son peuple soit sauvé. Le Seigneur va utiliser toute personne que lui va vouloir, parce qu'il reste Dieu, il reste Seigneur. Je nous en supplie, bien-aimés, répentons-nous. En ces temps, cherchons la face du Seigneur, parce que tout va de mal en mal, de pire en pire. Si aujourd'hui vous êtes là, vous êtes prêts à rentrer dans cette nouvelle année 2023, rendez grâce au Seigneur. Parce que vous avez vu combien sont morts. Combien sont morts, peuple de Dieu. On a perdu beaucoup, beaucoup de gens dans cette année 2022. Et même si on rentre aujourd'hui en 2023, bien-aimés, restez au pied de Jésus. Parce que c'est un temps où le Seigneur va protéger que ses enfants. Et là, je vous dis la vérité. Le Seigneur va protéger, garder ses enfants. Il va mettre la différence entre ceux-là qui le cherchent et ceux qui ne le cherchent pas. Répentons-nous. Je sonne la trompette, bien-aimés. Je nous en supplie. Sortons dans toutes sortes de distractions. Arrêtons avec la haine, la jalousie. Sortez dans des sorcelleries, bien-aimés. Ça ne va rien te donner. Ça ne va rien te donner. La sorcellerie ne va t'amener nulle part. Tu fais que manger la chair humaine. Où ça va t'amener? Depuis que tu as commencé à détruire des vies des enfants de Dieu, ça t'a donné quoi? Tu vis toujours la même situation. Peuple de Dieu, répands-toi, bien-aimé, toi qui es sorcier ou sorcière. Répands-toi. Les temps sont finis. Toi qui es encore dans l'occultisme. L'occultisme ne va rien te donner. Tu es là pour adorer le diable. Mais ce que tu oublies, c'est que le diable cherche à aller avec toi dans le truc là de feu. Bien-aimé, il ne veut pas aller seul, lui il est déjà condamné. Mais toi, tu as quand même la grâce de te repentir. Alléluia. Bien-aimé, revenons au Seigneur, notre Dieu, notre Créateur, parce que lui n'a pas créé l'enfer pour nous. Il n'a pas créé l'enfer là pour nous, ses enfants. Il l'a créé pour le diable et ses agents. Il a besoin de son peuple. C'est le message qu'il donne ces derniers temps. Revenez au Seigneur. Repentez-vous. Dépouillez-vous de toutes ces mauvaises choses-là. La sorcellerie, l'occultisme, l'idolâtrie. Vous aimez trop le monde. Pensez que si tu abandonnes, si tu arrêtes de mettre le pantalon, tu vas mourir, tu ne seras pas une femme. Non. C'est pas ça la beauté. Tu penses que quand tu mets des mèches, des trucs là, de maquillage, tu penses que c'est ça la beauté.
Non, tu te déguises, bien-aimé. Tu prends l'apparence des sirènes, des eaux, parce que toutes ces choses-là, détrompe-toi, c'est fabriqué dans des eaux, sous les eaux, dans les mers. Ce sont des choses des sirènes. Je ne suis pas venu parler de ça encore, bien-aimé. On a parlé de ça. Il y a aussi des servantes de Dieu, des serviteurs qui ont parlé de ça. Nous ne serons pas là toujours pour répéter de mêmes choses. Mais si aujourd'hui je dis que c'est le Seigneur qui a voulu que ça sorte. Débarrassez-vous de toutes ces choses. Parce que si la trompette sonne et que tu es encore dans ces choses-là, tu vas regretter. Aujourd'hui, j'ai voulu partager avec vous cette révélation. Parce que la façon dont j'ai vu des gens pleurer, il n'y a resté que peu de gens sur la terre. Il est resté que peu de gens dans cette ville-là. Ce que j'avais vécu là, c'était comme si c'était réel. En fait, bien-aimés, les choses vont s'empirer du jour au jour. Ne pensez pas que on va revenir comme avant. Tout était... Non. C'est la fin des temps. Il y aura des situations, des catastrophes, des situations terribles qui vont arriver. Et nous sommes là pour sonner de la trompette. Donner des révélations qu'on a reçues. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu, bien aimé, que je vous ai apporté aujourd'hui pour qu'on puisse partager. Ça fait longtemps que je voulais venir ici partager avec vous ce que j'avais vu. Pour vous dire de vous préparer parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Et sachez que le Seigneur va protéger ses enfants. Il va protéger uniquement ses enfants, ceux-là qui se confient en lui, nuit et jour. Comme le dit ce passage que j'ai partagé avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous en supplie, répentons-nous parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Cherchons vraiment la face de Dieu. Cherchons la face du Seigneur, notre Dieu, parce que c'est lui qui va nous protéger. Quand tu auras un vent, et quand tu auras une tempête là forte, un vent, quel que soit vraiment la force de ce vent, le Seigneur sera là comme notre bouclier. Il sera là comme notre rocher, notre abri. Il va nous protéger. Mais si toi tu étais dans la distraction, dans l'alcool tout le temps, bien-aimé, tu détruis ce qui est son temple, il ne va pas te protéger. Ne pense pas qu'il va te protéger. Bien-aimé, ouvrez les yeux et regardez ce qui se passe dans le monde. Quand il y a la pluie, c'est toujours des catastrophes. Quand il y a même le soleil, c'est la cata, bien-aimé. Il y a des choses qui se passent dans le monde. Le monde est devenu autrement. Ce n'est pas ça le monde qu'on connaissait avant. Tout a changé, bien-aimé. Il y a la crise partout, même ici en Europe, partout. Tout a changé, bien-aimé. Et là où on tend, bien-aimé, que ce soit l'Afrique, l'Amérique, l'Europe, l'Océanie, l'Asie, l'Australie, bien-aimé, le Seigneur va protéger que son peuple, ses enfants, ceux-là qui marchent dans sa droiture, ceux-là qui le craignent. C'est ça le message que l'on reçoit. Vous allez dire que vous n'avez pas été prévenus. Cherchons le Seigneur, revenez au Seigneur, parce que c'est lui qui veut que vous reveniez. Il nous aime, il aime ses enfants bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça vraiment le message que j'avais aujourd'hui voulu partager avec vous, peuple de Dieu. Ne soyez pas dans la crainte, n'ayez pas peur. Ce n'est pas des messages qui donnent la peur, ce n'est pas pour vous effrayer, mais c'est des messages pour vous fortifier en fait, vous réveiller, pour que vous sachiez que tout est à la fin. C'est déjà la fin, bien-aimés. Nous voulons que notre roi, notre maître vienne nous chercher, que nous puissions partir avec lui dans la gloire. Si vous ratez l'enlèvement, bien-aimés, vous serez condamnés à aller avec le diable. Et ça ne sera pas facile.
Je vous aime, peuple de Dieu. Et c'est ça la révélation que je voulais partager avec vous. Malgré que l'ennemi a fait tout, faisait tout pour que je ne puisse pas donner ce message. Il voulait que je sois cloué au lit, mais c'est lui qui m'a appelé. Il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et je bénis son Saint-Nom parce que j'ai livré ces messages. Je partage avec vous cette révélation. Et je ne vais pas oublier, bien-aimés, si vous n'avez pas encore reçu le Christ dans votre vie, et qu'aujourd'hui, vous êtes prêts, bien-aimés, il suffit juste, si vous ne l'avez jamais, parce que lui, il est le sauveur de l'humanité. Il est le sauveur du monde. Il n'y a point de Dieu en dehors du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le seul véritable Dieu. Alléluia. C'est lui le créateur de toutes choses. Le créateur incréé n'a jamais été créé par personne. C'est lui, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui s'était fait homme. Vous voyez combien il a d'amour pour nous. Il s'est fait homme. Il est venu. Il s'est fait passer pour un homme. Pour que toi et moi soyons sauvés. Bien-aimé, si tu ne l'as jamais, crie ou l'accepter. Ouvre seulement ton cœur. Ne te dis pas que non, moi je suis ça, j'ai ma religion. Non, le Christ n'est pas dans toutes ces choses-là. C'est faux. Tout ça c'est faux. Il est le seul véritable Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Et tout genou fléchit devant son saint nom. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Bien-aimé, tu ne l'as jamais accepté, tu ne l'as jamais crié. Crois aujourd'hui qu'il est Seigneur et ouvre ton cœur. Fais-lui rentrer dans ton cœur. Dis simplement, répète même après moi, dis simplement, Seigneur, je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur. Sois mon Seigneur et sois mon Sauveur, guide ma vie. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. J'étais dans l'égarement. Mais aujourd'hui, j'ai compris qui tu es. Je crois à l'œuvre de la croix, tout ce que tu as fait à la croix de Golgotha. Tu as versé ton sang pour moi. Seigneur, je crois à cette œuvre-là. Je te demande pardon pour tout le mal que j'ai fait. Et je veux que tu guides ma vie, que tu me conduises. Voilà, peuple de Dieu. Tu peux simplement dire ça. Et le Seigneur est là, il va rentrer directement. Et celui qui va contrôler maintenant ta vie. Voilà, peuple de Dieu. C'était ça le message que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse abondamment et qu'il soit le guide de votre vie. Qu'il soit avec nous en ce temps difficile dont le monde est en train de traverser. C'était ça. Et c'était votre sœur Keren Mbal. Et je reviendrai encore ici parce qu'il y a beaucoup de révélations que le Seigneur nous a données, que nous devons livrer aux enfants de Dieu parce que les temps sont mauvais. Soyez bénis. Je suis dans la joie d'être encore devant vous. Soyez bénis et je vous dis shalom, shalom, shalom. Amen.